Très bien. Monsieur Carbra pour le groupe LFI. Disons de suite, la reconnaissance de la condition animale et juridique des animaux est un marqueur de notre humanité, surtout devant l'abysse écologique dont nous sommes les seuls responsables. Notre responsabilité face aux vivants nous force à reconnaître que oui, les animaux souffrent de nos actions et modes de vie. Élevage intensif, pêche industrielle, abattoirs, déclin de la biodiversité, destruction des milieux naturels, tests en laboratoire, chasse et spectacle. Or, nous pensons, chez les Insoumis, que le progrès de la condition humaine est indissociable de celle des animaux, et cette mission d'application permet de voir ce qui a été fait depuis la loi de lutte contre la maltraitance animale de 2021. Elle nous ouvre la voie sur une vraie réglementation qui a été saluée par les associations et que nous pouvons saluer aussi. Et je prendrai quelques exemples. L'aggravation des peines pour violences envers des animaux, qu'il s'agisse des mises à mort, d'actes de cruauté ou de violences sexuelles. Ces sévices qui sont inacceptables et criminels sur des êtres humains le sont aussi pour des animaux. La sensibilisation dans le cursus scolaire à l'éthique animale nous permet de sortir doucement d'une culture qui banalise la souffrance des êtres vivants qui nous entourent. Enfin, la vente des chiens et des chats en animalerie qui va grandement aider les animaux abandonnés à trouver des familles d'accueil. Certes, nous voyons de grands progrès. Mais encore faut-il que toute la loi soit appliquée, qu'une vraie volonté politique soit là. L'interdiction des élevages de visons. Cela ne concerne qu'un élevage en France et ne résout pas le problème de la fourrure, puisque d'une part, les lapins ne sont pas protégés, et d'autre part, en interdisant la production, mais pas le commerce de fourrure, vous ne faites que déplacer le problème. L'interdiction des cirques de cétacés et de dauphins, sur lequel nous sommes beaucoup revenus par la présence de dérogations scientifiques, qui fait qu'il y a les 2 plus grands delphinariums de France qui resteront ouverts. Et ce qu'on peut quand même se demander, c'est que le courage est à géométrie variable quand on voit la violence avec laquelle certains de nos collègues se sont opposés à la proposition de loi pour interdire la corrida. Mais le centre du sujet de ce rapport, c'est la question du cirque. En effet, il est nécessaire de prévoir le placement des centaines d'animaux sauvages détenus alors qu'on ne dispose pas d'un fichier fiable et qu'au nombre de cirques sont farouchement opposés à la loi. Mais sans doute, le cirque était plus facile à toucher que la chasse, la corrida ou l'élevage. Et il y a une question des moyens. 35 millions d'euros pour les cirques contre 4,3 millions d'euros pour les refuges. C'est David contre Goliath, alors que la loi est du côté de Goliath, du côté de David, excusez-moi. Enfin, la question du placement de tous les animaux qui ne peuvent retourner à l'état sauvage facilement nécessite de développer des sanctuaires viables. Et c'est là notre grande question. Quels sont les moyens que l'État va mettre en place pour pouvoir assurer le placement de tous ces animaux et éviter la revente dans un système capitaliste à l'étranger, faisant en fait un grand commerce d'animaux à travers le pays. Et je finis juste sur la phrase de Louis Michel. Au fond de ma révolte contre l'effort, je trouve plus loin qu'il me souvienne l'horreur des tortures infligées aux bêtes. Merci beaucoup.